Ça, j'ai envoyé le 16 pour on appelle ça, une assemblée avec le MCAQ. On a notre. J'ai vu ça. Comité. On a fait un petit comité proche aidant. Levons-nous. Ça, c'est le comité qui est à part. Okay. Je l'ai vu, ça, c'est par rapport à. Tu m'as invité à aller là. Oui, exactement. Donc, le 16, c'est 1 heure, pas plus. Oui, c'est un samedi. Oui. Dans l'après-midi. Exactement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je pensais que c'était un affaire qui avait changé sur justice de santé. Daniel, vous regarderez les débats sur la loi de maltraitance. Paul et Micheline sont là. L'as-tu vu? Ah, ils sont là? Oui. Ils vont passer quand? Aujourd'hui, je pense, ou hier. Ah, OK, ben, je vais pouvoir le revoir. C'est dans notre Facebook, c'est dans notre courriel, Daniel. Ah, parfait. Comme ça, on va pouvoir le voir en direct. Excellent. Oui. En tout cas, la reprise, là. Oui. Donc, alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Présentement, on est en train de se mettre en ligne. Il manque juste un profil et on va aller en ligne. Hop. Petit problème. Bon. Event Story, voilà. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 463e émission. Aujourd'hui, on parle de proche aidant. Donc, on commence à l'instant. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 463e émission. Aujourd'hui, comme à toutes les semaines, le jeudi, on parle des proches aidants. Donc, un dossier très, très important. Les proches aidants, c'est quelque chose de très important. Hein? Et puis, donc, on va parler de ça. Mais juste avant, on va faire le tour de mes salutations au panel. Donc, merci. Salut Geneviève, comment ça va? Excellent. Ça va. Bon, ben merci d'être là. Co-animatrice, merci. Luc. Oui, ça va bien. Du chronométrage, merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Et Nicole, consoeur, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon, excellent. Merci d'être là, toute la gang. Et juste ces petites consignes et comment se rendre sur notre panel. Si vous voulez venir témoigner sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé
sur Facebook ou vous allez sur le profil de Daniel Pilote et à ce moment-là, vous ouvrez l'événement avec les bandes annonces, vous avez les bandes annonces, OK, avec les indications aussi, comment venir. Mais vous cliquez sur l'événement et quand vous l'ouvrez, c'est marqué à un endroit rejoindre l'événement. Si jamais vous avez des problèmes avec votre ordinateur, bande passante, votre tablette ou mobile, ben vous pouvez venir par téléphone, hein, bien sûr, c'est faisable. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799. Là aussi, c'est marqué sur notre bande-annonce comment s'y rendre. Vous avez les numéros. Marqué aussi dans l'événement, dans les détails, bien sûr. Ensuite, donc, quand vous arrivez sur le site, ben, vous êtes dans une salle d'attente. Donc, vous aurez pour que vous puissiez avoir accès à notre panel. Donc, c'est comme ça que ça se fait pour venir sur notre site. Alors, les directives. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va nous avertir, les panélistes surtout, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous ne le verrez pas, mais on a un petit signe qui nous indique de procéder, d'accélérer vos propos justement pour donner la chance aux autres. Donc, au bout de 5 minutes, ben, on fait un peu de petit drapeau à damier. Comme quoi que vous êtes arrivé vous êtes arrivé qu'on appelle ça, à l'arrivée. Et il faut laisser la chance aux autres, hein, bien sûr. À moins que vous faites quelque chose d'intéressant qu'on ne peut pas couper, ça c'est sûr que je ne vais pas vous couper, mais il faut quand même le faire rapidement. Donc, alors, c'est ça les directives aussi. Vous fermez vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Ça, c'est important aussi. Arrêtez votre vidéo si vous mangez, si vous fumez, si vous avez, comme on dit, des besoins personnels, vous fermez votre caméra et vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Ou que vous disparaissez de l'image aussi, c'est important. Si vous en allez ailleurs, bien, on voit plus personne à votre fauteuil qui a disparu. Soit que vous êtes en dessous de la table, ou soit que vous êtes parti faire d'autres occupations. Aussi, faites attention à ce que vous dites, vous êtes en direct. Et important, donc, comme je disais tantôt, on parle de proches aidants, des proches aidants. Bon, comme vous savez, 18 de la population est proche aidant, environ 20 si on peut mettre un chiffron, là. Et la grosse difficulté, justement, c'est que c'est une personne qui se sacrifie, hein, des fois, tout dépendant, des fois se sacrifie pour une personne qui est en perte d'autonomie, surtout. Ça peut être un enfant, hein? Ça peut être aussi une personne avec une condition d'handicap. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important. Parce qu'imaginez-vous, s'il ne sera pas là, on sera obligé d'aller dans le réseau de la santé. Puis, vous savez qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça serait vraiment, vraiment, vraiment c'est très difficile, surtout, je dirais, pour la fatigue hein, qu'il peut avoir et l'aide dans la famille qu'on peut avoir. Hein, l'aide qu'on peut avoir. Des fois, c'est pas toujours facile, hein? Mais il faut toujours demander à la personne, est-ce que tu as besoin de moi? OK? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Hein? Des fois, ils ne diront pas. Et puis, il faut toujours dire, ça va faire plaisir que vous les aidez, puis peut-être trouver de quoi là, pour les aider, pour alléger leur travail. Hein? Parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Hein? Tout dépendant de, justement, si c'est une perte d'autonomie qui est très grande, hein? Maladie cognitive, ça peut être
une de ces sources-là. Et malheureusement, il y a des problèmes, ça peut être relié là-dedans, des problèmes familiaux aussi. L'isolement. Hein? Ah ben, je veux dire, pour me la visiter, de toute façon, elle est en trop bonne main. Là. Je ne dérangerai pas. Non. C'est une question de déranger, une question aussi d'aide. Et puis, ces personnes-là sont toujours, acceptent toujours quand même. Il y a des choses là, que ça peut être plus difficile. Donc, ils sont là pour ça. Ça peut être sur une forme différente aussi, comme je disais. En approche aidante, ça peut être juste traverser la rue ou vous aider quelqu'un. Ça peut être un geste de bienveillance aussi. Hein? Oui, parce que ces personnes-là ont besoin. Et malheureusement, le système est peut-être pas bien organisé des fois pour ça, pour des personnes qui ont des problèmes peut-être moins plus graves. Mais c'est possible parce que moi, justement, je cherche à sortir du CHSLD avec le processus de Coapacis qui le gouvernement, son essai pilote n'était pas trop convaincant parce que c'était pas de même on voulait tout de suite avoir comme une responsabilité à administrer. Surtout ces gens-là, hein. C'est des gens qui, premièrement, échec à votre service. C'est plus difficile d'avoir des périodes plus stables. Tandis que nous autres, oui, c'est ça. Donc, c'est demandant. Et puis des fois aussi, juste pour vous dire que ça demande tellement pour notre proche aidant, des fois, c'est elle qui tombe malade. Hein? C'est elle qui, ses soins, les soins qu'elle donne aux proches peut être plus difficile. Hein? Beaucoup seul, et puis, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide. Hein? C'est très, 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 très important. Donc, des fois, premièrement, ça peut vous couper du travail. Hein? Quand vous vous occupez d'une personne, vous êtes obligé des fois, d'abandonner votre emploi pour vous consacrer à la personne. Des fois, ça arrive à des âges que ce n'est pas le moment. Il arrive souvent. Mais, que voyez-vous, c'est comme ça. Des fois, ça arrive, c'est des jeunes, quand ils sont rendus à un certain âge, mais là, les parents vieillissent encore de plus en plus, et puis c'est là qu'arrivent des fois les besoins d'aider. Alors, je sais que c'est plus dépendant que la proche aidance. Vous faites une proche aidance sans demander rien au gouvernement, à part des crédits d'impôt, là, que je peux voir, là, c'est pas grand-chose, je trouve. Aussi, la protection du patrimoine, ceux qui sont mariés, hein, ceux qui tombent proches aidants de leur mari ou le contraire, de leur femme. Il y a des personnes là-dedans qui peuvent avoir des difficultés, surtout pour avoir des revenus suffisants. D'après ça, et c'est plus suffisant. Là, d'après ça, mettons un exemple, vous voulez placer cette personne-là, exemple, OK, par une raison plus grave. Et là, ça peut coûter pas mal cher, hein, pas mal cher, les frais d'hébergement. Et puis, donc, ça peut amener des problèmes là-dessus aussi. Pour ça. Alors, mesdames et messieurs, il faut absolument. Et aussi,
il existe aussi des organismes pour vous aider à avoir de l'aide, parce que des fois, on se sent isolé. Hein? Donc, c'est un vrai, très, très important de communiquer avec les organismes qui peuvent vous aider justement comme on dit, améliorer votre condition pour donner soin à quelqu'un, hein, pour justement pour vous aider adéquatement. Alors, c'est ça que j'avais à dire, mais n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, parce que c'est important, parce que moi, chez dents, c'est une question là, très, très, très difficile. Je sais, je l'ai vécu. La dépendance, hein, la dépendance de quelqu'un dans la famille, des fois, c'est pas facile. Donc, aussi, manque de ressources. C'est ça qui arrive, c'est que si, mettons, vous demandez des ressources du chèque, pas du chèque emploi, mais du soutien à domicile, des fois, c'est compliqué d'avoir de l'aide. Ils font tout pour économiser, mais c'est pas ton besoin. Donc, ils ne peuvent pas là, exiger. Alors, mesdames et messieurs, je veux aller tout de suite remercier. Je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, les dirigeants et travailleurs, et comme je dis souvent, vous savez pour qui vous travaillez, pour les prestataires, les personnes qui ont besoin de soins, justement, soit dans les centres hospitaliers. Hein? Alors, oui. Donc, je veux vous remercier de votre travail. Aussi, n'oubliez pas qu'il faut améliorer, hein, le système. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que faut l'améliorer parce que le système de soutien à domicile n'est pas assez. Le vieillissement de la population. Puis ça va en augmentant, là. Ce ne sera pas en descendant. Hein. La science progresse vers le haut. Et le contraire, l'économie, ça monte puis ça descend. Hein. Tout est demandant. Il y a des fois que ça peut être des années de vaches à lait et aussi des vaches maigres. Donc, c'est important. Maintenant, je vais vous parler aussi de ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein, c'est très, très important aussi, hein, soit dans les établissements ou dans les maisons. Donc, aussi, toujours faire attention, hein, que ces gens-là aient pas trop d'ouvrage sur le dos, OK, pour se dépêcher à partir. Donc, il ne faut pas. Je ne vous dis pas tout le monde, là. Je vous dis certaines personnes. Aussi, je félicite le monde qui s'occupe de la cuisine. Hein, merci beaucoup. J'ai vu une bonne soupe, un peu, avant-hier, une bonne soupe. Le vin, écoute, il y avait il y a une bonne soupe par mois. Je ne comprends pas. C'est capable d'en faire plus, me semble. En tout cas, ça, c'est des petites choses qui se produisent malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, je vais tout de suite passer l'antenne à Geneviève, OK? Alors, Geneviève, toi, comment ça va? Allô? Salut! Moi, ça va pas pire. Changement de saison, il me rentre dedans. Ça va aller. Comment que toi, je veux dire, ouais. Et comment ça se passe, toi, pour la prochaine, quand tu es fatigué de même? C'est sûr que c'est un peu plus compliqué, j'ai un petit peu moins de patience.
je suis un petit peu moins tolérante, mais ça se passe quand même bien, là. Luc, il comprend que je peux être fatiguée, là. Puis que dans ce temps-là, il essaye de moins demander, mais veut pas, il y a des besoins à tous les jours. Fait que, Oui, exactement. mais il essaye le moins possible de m'en demander, mais sauf que veut pas, il faut qu'il mange, il faut qu'il aille aux toilettes, il faut qu'il s'habille, il faut qu'il. Fait que pas le choix. Ben, quoi, c'est sûr et certain. Et, donc, oui, oui, on n'a pas le choix parce que justement, la personne C'est ça. a une condition de handicap qui en prévaut, c'est sûr. Ouais. Puis c'est quand la semaine passée ou l'autre semaine avant, le voisin m'avait fait une offre. Là, je vous en avais parlé, là, le voisin à Luc, il est lourdement handicapé lui aussi. Il a perdu son employé chez Emploi Service. Il m'a demandé, il m'a offert de prendre sa place. Puis finalement, j'ai refusé. Je suis allée voir le monsieur, je suis allée voir son voisin, puis je me suis assise chez eux, puis j'y ai expliqué que j'ai pas parlé de son caractère, là, mais sauf que j'y ai expliqué que je pouvais pas en prendre un de plus. Parce que justement, j'avais des problèmes de santé. Déjà, m'occuper de Luc, c'était épuisant, fait que je pouvais pas en prendre plus. Ah, ben, c'est ça. Mais il a compris. Le monsieur à Tu côté. trouvais quelqu'un d'autre? Oui, il y a une fille là, qui. Je l'ai vue hier, là. Il y a quelqu'un qui va chez eux, c'est une fille, là. Puis la seule condition, c'est qu'il m'a demandé de continuer à rendre des petits services de temps en temps. Fait que, j'ai dit ça, il n'y a pas de problème, là. Si t'es mal pris, je vais venir t'aider, mais sauf que je ne travaillerai pas pour toi. Fait que, mais il a très bien pris ça. Fait que, au moins, ça peut. Ben oui. Mais écoute, c'est sûr et certain, il ne faut pas que toi-même, que tu perdes C'est sûr le que ça aurait contrôle de été de ta vie. l'argent de plus. Ça aurait été des heures de plus et de l'argent de plus. Mais Oui. la Mais payer santé pas. vaut plus Oui. que de l'argent, là. Fait que, Ah, ben écoute, c'est sûr et certain que n'importe qui, c'est comme ça. Tu enlèves le salaire, puis ça ne fonctionne pas, là. ouais. Fait que, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Hein? Alors, juste, je ne sais pas si je vais attendre. Nicole, est-ce que tu es disponible? Oui, je m'excuse, je cherchais mes papiers d'hier pour vous dire comment lit que nous étions pour perdre. C'est comme je vous ai dit. J'ai eu une entrevue. Attends, je vais baisser mon son. C'est parce que mon interview repasse aux nouvelles à midi. Ça fait que je ne veux pas le manquer. Écoute, oui, j'ai fait une entrevue médiatique concernant les lits que nous perdons à l'hôpital de la Sarre. Je leur ai dit en gros que la perte de ces lits-là, écoute, on perd 15 lits en médecine, 2 lits en soins intensifs, 3 lits en pédiatrie, puis 3 lits sur les seuls lits en médecine, c'est des 3 lits en psychiatrie. Alors, c'est beaucoup, beaucoup. Ça fait des années qu'ils veulent nous fermer ça. J'ai même sorti un document qui date de 2019 où la preuve est qu'ils voulaient faire exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, j'ai dénoncé ça.
Et puis, j'ai supplié la population de l'Abitibi-Témiscamingue de se tenir ensemble, d'arrêter d'être dans chacun leur patelin et de travailler ensemble. Que les villes arrêtent de tirer la couverte d'un bord et l'autre. Je le sais que si je rêve en couleur, là, ça n'arrivera jamais, mais si on ne le dit pas, ils ne seront pas conscients de ça. D'arrêter de tirer la couverte d'un bord et l'autre, ça fait nous séparer et non nous unir. Alors, oui, je leur ai dit que j'étais d'accord 100% avec la démarche que la population de Sanitaire fait. Ils se sont levés debout, enfin, alors que je souhaitais que la population de l'Abitibi-Ouest fasse exactement la même chose. Parce que sans ça, notre réseau de santé, notre hôpital, comme j'ai dit en 2019, va devenir un gros CLSC. C'est ça qui s'en vient. Si tu le vois aller, quand tu dis qu'il y a des CLSC qui sont fermés, que les usagers, ceux qui demeurent dans ces villages-là éloignés du centre de l'hôpital. Écoute, l'hiver s'en vient, là, comment est-ce qu'ils vont faire, eux, pour aller changer un pansement ou quoi que ce soit? C'est fermé chez eux. Alors, il faut qu'ils fassent des kilomètres et des kilomètres avant d'aller, seulement faire un changement de pansement. Alors, ça n'a pas de maudit bon sens. On s'est levé contre ça en 2019, mais le dossier d'obstétrie a pris le dessus, qu'est-ce que ça me dérangeait pas parce que l'obstétrie aussi était un gros enjeu. Mais la population s'est levée et puis nous avions Stéphane, nous avions Miranda pour nous aider à faire lever la population contre les actions que le DG faisait. Alors, c'est ça qui a été dans mon interview hier. Par contre, je leur ai dit que comme soins à domicile, pour moi, j'étais très satisfaite. Car j'ai eu Saint-Bain, écoute, c'est rare que tu vas avoir 3, 4, 5 bains partiels et 2 bains pleins. C'est rare, les patients qui ont ça. Oui. Alors, je trouve que j'ai été choyée. J'avais une gardienne pour lui qui venait le mardi où ce que je pouvais m'évader un peu. Alors, oui, j'ai dit dans l'interview que les soins à domicile, pour moi, avaient été faciles, mais que par contre, pour quelqu'un qui ne connaît pas le service, eux ont de la misère. Alors, c'est pour cette raison que je sortais médiatiquement pour dénoncer cette situation-là. Alors, ils n'ont pas tout mis ça, là, ils l'ont mis un peu, là, mais il reste que j'ai sorti médiatiquement. Il fallait que quelqu'un bouge parce que, écoute, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, c'est pas de la ville que j'ai beaucoup d'aide non plus, là, tu sais, là. J'ai vu François Gendron, notre ex-député, à la station de gasoline hier. Et puis, écoute, tout de suite, on s'est parlé de santé, hein. Et puis lui, il trouve non plus que ça n'a pas aucun bon sens, que c'est ça qu'il disait au directeur général, il faut que la ville se lève. Il faut que la ville fasse comme elle a fait en 2019, là, tu sais. Fait que c'est à peu près tout. Lui, il vient de où, François Gendron? De quel endroit? Hein? De quel endroit qui vient, lui, François Gendron? De la Sarre? Où je demande. Ah, de la Sarre aussi. OK, c'est un gars de la Sarre. OK, d'accord. Je ne savais pas. Non, oh oui.
Puis, bon copain, là. Je suis supposée d'aller faire du ketchup avec sa femme, là. Ah, OK, mon Dieu. Ouais. Fait que c'est des bons copains. En tout cas, est-ce que là, c'est sorti sur les médias, donc Oui. on peut aller voir sur TVA, justement. Oui. TVA De Rouyn-Noranda. Oui. de Rouyn-Noranda, OK. Oui. Excellent. Donc, eh ben, merci beaucoup, Nicole. Hein, merci. Malgré mes problèmes, je prends les problèmes des autres aussi parce que j'ai trop à cœur cette situation-là, là, parce que, écoute, ça fait des années et des années que je suis là-dedans. Alors, je trouve que l'injustice n'est pas supposée d'être de ce monde. Elle n'est pas supposée. Surtout les personnes vulnérables, hein, surtout, Oui. ça. Et puis, en plus, tu perds tranquillement. Je veux dire, c'est pas normal, ça, en tout cas. C'est pas normal. Non. En tout cas, ben, merci beaucoup, Nicole, pour tes commentaires. Donc, juste avant, on a, qui est arrivé? Il y a Daniel ou José, je ne sais pas, là, qui est arrivé? Bonjour, toi. Ah, hello, Daniel, comment ça va? Ça va bien. Bon, bienvenue, mon cher, bienvenue. Ça va bien, mais je trouve que le monde sont rendus malades. Malades. Ah oui. Donc, on va revenir après, Daniel, tu seras pas long, que je vais passer ma petite réclame et je te reviens tout après. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, on va aller à notre réclame et je vous reviens tout après pour continuer avec Daniel. Donc, restez des nôtres. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, alors notre 463e émission. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle des prochains dents. Et justement, on va parler avec Daniel. Mon cher Daniel, comment ça va? Ça va pas pire, mais je trouve que le monde autour de nous autres là, sont rendus vraiment, pas possible. En Côte-des-Neiges, j'ai eu un meurtre, quelque chose dans Côte-des-Neiges hier. Tu veux dire... Qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, c'est ça, ce qu'on est rendu, oui. Ben, il est arrivé, je pense, un show des tirs encore. C'est rendu dans les Laurentides, ce que j'ai été, c'est la même maudite affaire. Partout. Où ce qu'on est rendu, bon, je sais pas. Donc, là, oui. Tu vois ton 4e bras, Daniel, là? Ah, bientôt, oui. Ben oui, écoute, je vais être protégé au carré, hein? À la 3. Je vais être protégé à la 3. Je sais pas ce que le groupe pense de ça, mais maudit, ce qu'on est rendu, à ce prix, on est-tu rendu en guerre? On est en guerre, ça a bien l'air, mais là, regarde. Je suis abasourdi avec ça, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi dire. Il y a ça, là. Ben, à Côte des Neiges, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est une querelle? C'est encore 7 mètres. Là. Ça doit être sa rue. Là. Que c'est arrivé encore, là, des tirs. OK, c'est un peu. Ça tire des balles. Ça tire des balles, c'est ça? C'est ça, ça fait. Un cowboy. Un cowboy, ben beau, le cowboy, là, mais à un moment donné, là.
J'étais pas à Saint-Donat, j'étais à Saint-Agathe-des-Monts, là, et encore là, des affaires de même. Voyons donc, où c'est que. Dans quel genre de monde qu'on a. Là, tout ce qu'ils font, là, Daniel, c'est qu'ils mettent ça, la pandémie, la COVID. Eh oui, c'est sacrifice. Je pense pas, moi. Je pense pas que c'est à cause de ça. Ah oui, bien Ça sûr. Oui. Il y a de Oui. plus en plus de monde malade. De plus en plus de monde. C'est rendu non. La société est rendue vraiment. Il va falloir. Mais, oui, absolument. Il va falloir faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Parce que les CHSLD vont avoir un 3e vaccin. Les personnes âgées. C'est comme les résidences. J'étais voir une sœur d'un de mes amis dans une résidence. Faut que tu signes ton nom, tu signes la date, tu signes, en tout cas, tu signes tout avant de rentrer, puis quand tu ressors. Là, parce que je dis, CHSLD, personnes âgées, est-ce que nous autres, on va y goûter au 3e vaccin? Je pense pas, là. Je pense pas. Ça va être les personnes âgées, les personnes en résidence. Hein, mais... Ben, c'est surtout les personnes comme moi qui ont des problèmes et qui peuvent avoir des problèmes au niveau respiratoire. Mais moi, c'est sûr que c'est une insuffisance, pas respiratoire, musculaire que j'ai respiratoire. OK. Donc, c'est pas une insuffisance. J'ai pas de maladie comme telle, mais c'est à cause de ma maladie, ben, je suis obligé de me protéger parce que vu que j'ai moins de force à respirer, c'est pour ça. Toi, Daniel, j'ai hâte que tu sortes de là de ta chambre parce que j'ai vu ta chambre quand j'y ai été, là, puis ta barouette est petite. Oh, juste d'affaires. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, j'ai beaucoup de... Oui, absolument, tu as raison. Hey, Daniel, ça me surprend qu'il ne fasse pas une chance qu'il est fort, là, le monsieur, là, parce que j'ai espoir. Il est temps que tu sortes de là. Ben, écoute, oui, c'est ça. Je suis en processus. Justement, là, pour trouver un logement, maison, appartement. J'ai lu, Daniel, l'affaire de Jonathan Marchand. Là, oui, exact. J'ai vu l'entrevue de lui là, qui a parlé. J'ai vu ça là, cette semaine. La semaine passée, j'ai vu ça. J'ai dit, il est temps que Daniel Pilote sorte de là. Bon, il y a des affaires. Oui. Ben écoute, ça fait longtemps quand même que j'ai préparé ça, parce que le monde pense que c'est pas tout nouveau, moi, là. J'avais essayé plusieurs fois, mais que voyez-vous, c'était pas bien organisé. C'est 24 heures, hein, c'est 24 heures. C'est la nuit là, qui est important. Ça prend quelqu'un quand même qui est là pour comme Jonathan, exactement. Regarde, là, vous autres, avoir moins d'infirmières puis moins des hôpitaux par rapport à qui ne sont pas vaccinés, le monde. Vous allez vous retrouver avec moins de monde. Vous prenez soin de vous autres. Ceux qui ne sont pas vaccinés, là, ils vont demander leurs 2 vaccins au monde. Mais moi, ce que je comprends pas de cette affaire-là, là, je ne sais pas si le groupe est d'accord avec moi, mais pourquoi que ce monde-là, on a une tête, pas de 3 petits points, là, pour pas se faire vacciner, pour prendre soin du monde qui sont malades? Je comprends pas ça. Oui, absolument. Absolument. Non, ben écoute, oui, ben c'est ça. Des fois, c'est politique, hein? Ouais. Hein? C'est ça qui arrive. Non, même ben beau être politique, là, mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben oui, c'est des scientifiques en plus, tu sais. Quand tu es docteur, tu es scientifique automatiquement. Même à la Chambre des communes, là, c'est ça qu'ils veulent faire. Là, avoir ceux qui veulent aller à la Chambre des communes, là, vont faire qu'ils ont leurs 2 vaccins, plus leur petit livre, là, leur petit carnet là, à la Chambre des communes. Là, ils veulent faire ça. Oui, absolument. Oui. Ben écoute, c'est sûr et certain que on essaie de protéger là. Là, on est rendu dans
ceux qui veulent pas, là, c'est vraiment là, une mince couche de la société, une mince couche de la société. Puis là, des fois, c'est politique. Ah, moi, je veux pas avoir le vaccin. Ou ils croient toutes sortes d'affaires. Hein? Comme exemple, les effets secondaires. Ah oui, mais regardez comme la tuberculose. C'est sur 100 000, OK, sur ils ont fait une étude, 5 personnes avaient eu des effets secondaires, tandis que la grippe ordinaire, la grippe saisonnière, c'est 930 sur 100 000. À l'un des CHSLD, apparemment qu'il y a 185 000 personnes des CHSLD. C'est sûr, j'ai entendu tout à l'heure. Oui. Il y a du monde en maudit. Oui, puis en tout cas, si ce serait pas bon, le vaccin, on serait tous à l'hôpital, hein? Comment qu'ils vont le groupe, mais je les vois pas. Comment qu'ils se sentent, comment ils vont le groupe. Je suis content de les revoir, le groupe. C'est des amours. Il va dire, comme Nicole dit souvent, c'est ma famille. C'est ma famille, le groupe. C'est ça, ma famille. C'est le groupe. On montre le moral. Ben, oui, c'est justement, on a des problèmes, justement, qui sont reliés là-dessus. Fait que, donc, oui, absolument. Donc, comment? Excuse-moi. Oui, j'ai pas compris. Je vais te laisser parler José. Ah, ben, José, moi, t'as dit, un instant, juste avant que tu commences, José, je vais aller à une réclame, puis je te reviens après, tout après. D'accord? Oui. Prépare-toi, puis j'arrive. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice de santé à la 463e émission. Aujourd'hui, on parle de proche aidante et aussi de d'autres sujets qui sont reliés à la santé. Alors, maintenant, on a trouvé ça bien drôle. Maintenant, excusez-moi. Donc, oui, ben, c'est sûrement. Je ne sais pas pourquoi il rit, là. Bon, ben, je veux dire, c'est le sourire. C'est ça qu'il faut. Donc, mesdames et messieurs, on a José parmi nous. Salut, José, comment ça va? Ben, salut, la gang. C'est pas pire. Je tiens le coup, mais je passe des temps difficiles, si on le sait, là. J'ai beaucoup de douleurs. Ouais, j'ai beaucoup de douleurs ces temps-ci. Puis, on dirait qu'avec la pandémie et tout, j'ai développé un peu plus d'anxiété à sortir de chez moi. Fait que j'ai remarqué ça. Hier, je suis venue pour sortir, puis j'ai eu un malaise. Je suis rentrée rapidement parce que j'avais des palpitations, j'avais des sueurs et je me sentais comme si j'étais pour un peu m'évanouir. Alors, j'étais sortie pour aller faire une commission dans le coin, puis je suis rentrée, puis j'ai pris ma pression pour voir, puis elle était très élevée. Donc, j'ai essayé de me calmer, puis j'ai réussi à me calmer, puis je me suis étendue, puis j'ai fini par m'endormir. Mais c'est la première fois que je fais une grosse crise de panique comme ça depuis des années, là. Je pense que quand je sors à l'extérieur, là, j'étais seule depuis quelques jours aussi, là. Mon proche aidant n'était pas là. Fait que ça, on dirait que ça a eu un impact sur moi. On parle de proche aidance aujourd'hui, puis moi, en tout cas, je réalise que quand la personne n'est pas là pendant plusieurs jours, ça fait une différence, tu sais, dans mon quotidien, ça fait une différence. Bien sûr que ça doit. Oui, c'est ça, dans ma sécurité à sortir, sortir seule, sortir avec le proche aidant, c'est pas pareil. Alors ça, c'est très, très important. On en parle, puis c'est ça, les personnes qui sont à la maison, souvent, sont plus isolées, ils vivent plus d'isolement. Alors, on sait que les proches aidants peuvent jouer un rôle là-dedans aussi à briser la solitude, briser l'isolement.
Exactement. Ce que je veux dire aussi, je fais un lien aujourd'hui avec le réseau de la santé. On est rendu à demander aux infirmières à être doublement vaccinées. On a entendu parler récemment des médecins aussi qui devraient, à partir du 15 octobre, être doublement vaccinés. Sinon, ils pourraient perdre leur droit de pratique ou faire seulement de la téléconsultation. Est-ce qu'on devrait demander aux proches aidants et aux préposés qui vont donner des soins à domicile d'être vaccinés? Je m'interroge là-dessus parce qu'on sait que c'est des gens qui sont vulnérables à la maison, qui reçoivent des soins. On sait que le préposé là, qui va à la maison avec chèque emploi-service, je ne sais pas comment vous allez les appeler, là, ceux qui vont donner de l'aide, mais ces gens-là, s'ils ne sont pas vaccinés, les assistants de vie, c'est ça, s'ils ne sont pas vaccinés, imaginez comment est-ce qu'ils pourraient propager le virus entre patients. Hein? Ils vont voir plusieurs patients dans une journée et ils ont une vie privée à l'extérieur. Alors, ils font leur épicerie, peut-être qu'ils vont avoir des amis, il y a peut-être le conjoint. Si la personne n'est pas vaccinée, ben il y a des chances qu'elle apporte ça aux bénéficiaires. Est-ce qu'on ne devrait pas demander aussi que les proches aidants ou les gens qui donnent du soutien à domicile soient vaccinés? Du moins, moi, je pense que pour les gens qui vont régulièrement à domicile et qui donnent des soins à plusieurs personnes, le risque est quand même assez important. C'est ce que je pense. Quand on pense que les gens qui sont à la maison sont très vulnérables, ils ont des maladies très invalidantes, des problèmes respiratoires, ça pourrait donner des complications à ces gens-là s'ils attrapent la COVID. Oui, il y en a qui sont vaccinés doublement, mais on sait que le risque zéro n'existe pas. Vaut mieux avoir 2 personnes doublement vaccinées qu'une personne qui l'est et l'autre qui ne l'est pas. Alors, c'est ce que je pense. Il y a une proximité aussi dans les soins. Hein? La personne n'est pas à 2 mètres, là. Elle est proche du patient. Fait que, non, moi, c'est ça mon interrogation. Je sais pas s'il y en a ils veulent partager là-dessus ou s'ils ont des témoignages à faire ou s'ils savent que leur proche aidant ou la personne qui est à domicile n'est pas vaccinée. En tout cas, moi, si ça m'arrivait, j'aurais peur. Heureusement que mon proche aidant est doublement vacciné. Ça me rassure beaucoup. S'il ne l'était pas, c'est sûr que... Ce serait problématique, oui. Oui, j'aurais peur d'attraper ça. Fait que c'est un peu ça. Puis là, ils veulent aussi élargir, hein, ils veulent assouplir. Hein. Moi, je trouve ça un petit peu vite. Je suis plus tendance à être du côté de la prévention. J'ai peur que ça nous ramène vers un reconfinement, vers une autre vague. Ça aussi, ça joue sur mon anxiété, là, parce que on n'est pas à l'abri de ça. Puis il n'y a pas tant de monde qui vont dans les cinémas en ce moment. Fait que alors pourquoi permettre plus de monde? Puis les uns à côté des autres, tu manges du popcorn, tu bois de la liqueur, tu n'as pas de masque. Je veux bien croire que tout le monde est doublement vacciné, mais c'est là qu'on va voir si vraiment, c'est là que ça va être testé vraiment si les doubles vaccinés ont moins de chances d'attraper quelque chose, parce qu'il y en a sûrement dans la gang qui vont l'avoir. Alors, c'est là qu'on va avoir un chiffre sur tant de spectateurs, il y en a eu tant de pourcentage qui ont eu la COVID. Oui. On va avoir peut-être plus de données avec ça, mais il ne faut pas servir de cobaye non plus. Hein? Mais en tout cas, c'est 26 fois moins de chances d'avoir la COVID quand tu étais vacciné. Puis le risque zéro n'existe pas, ça c'est sûr. Et puis, pour la transmettre, c'est ça. Donc, présentement, on a une stabilité, OK, au niveau des chiffres. Fait que, donc, tant mieux là-dessus, mais il y a Geneviève qui veut intervenir. Vas-y, Geneviève. Merci, José, hein, pour ton intervention. Ça me fait plaisir. Oui, c'est pour répondre à José, pour les employés chèque emploi-service, on est obligé de se faire vacciner. Ah oui? Sinon, on perd notre travail. Ah, OK. C'est comme le réseau de la santé. C'est comme les Exact. infirmières du réseau de la santé. Si on ne se fait pas vacciner avant le 15 octobre, on perd notre travail. Ah, ils ont mis aussi la date butoir du 15 octobre. OK. Ben moi, je pense que oui, j'appuie ça. Parce que il y a trop de risques, puis c'est des patients très vulnérables. Fait que oui, on est à proximité, là. C'est ça, je disais tantôt, il n'y a pas de 2 mètres, là. Non. Vous touchez au patient là, directement, là, vous donnez des soins, vous le faites manger parfois. Non, il y a des risques, là. Oui.
c'est une bonne chose. Ben, absolument. L'enjeu là-dedans, c'est de perdre du personnel du réseau. Hein? On verra à ce moment-là s'il y aura vraiment une diminution, là. Mais il paraît que depuis qu'ils ont lancé le message, il y en a qui ont été se faire vacciner. C'est rendu à 91 je crois, des gens qui sont vaccinés en milieu hospitalier et c'était 81. Donc, ça a augmenté quand même, là. Ben moi, j'ai eu des chiffres 94 des travailleurs de la santé. 94 au moins un et 91 pour le deuxième. Donc, il y a un petit 3-4 là, pour... Nicole, tu t'en vas? Tu t'en vas? Bon, ben merci beaucoup, Nicole. J'ai pas le choix, Daniel, de partir. Bon, ben... Alors, merci beaucoup. Bonne journée, merci Nicole. Beaucoup. Oui, puis une chance que dire comme Daniel, une chance qu'on ça. Mais oui. Oui. Merci. On est là. Merci, Nicole. Bye-bye. C'est pas à cause de votre c'est pas de votre faute que c'est pas vrai, c'est votre faute qui m'a rendu comme forte comme je suis. C'est vrai. Bon. Mais il y en a qui disent que vous m'avez nuit. Ben non. Non. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils pensent à leur avantage à eux autres et non pas aux tiens. Justement. OK, bye-bye. Bye-bye, merci. Au revoir. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer avec... merci à Geneviève et José. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à Luc. Mon cher Luc. Oui. Bon, comment ça va? Ah, ça va bien. J'ai réussi à démêler une couple de petites choses ce matin, puis une couple de petites choses hier. Je me débrouille encore dans mes péripéties. Là, je suis handicapé pour 2 ans. Là. Oh non. Là, ouais. OK, après ça, c'est les vacances, c'est ça? Ah ouais, là, ils ont reçu mon... Là, ils ont reçu mon document, là, il avait mal tout compris, il avait tout compris tout croche, là, tout est réglé. Oh, puis ça irait bien si j'aurais parti le chronomètre. Hein. Ben oui, ça fait déjà 5 minutes. Bon, ben merci beaucoup, Luc. Non, Daniel. Ouais, je l'active, là. Excellent. Il a gagné du temps, mais 30 secondes de moins. C'est ça que je vais faire, là. Ouais. Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est rare que ça m'arrive, là, mais bon. Mais c'est ça que j'ai fait ça. Fait que là, ce qui m'a fait bizarre, c'est que l'intervenante, voyons, la femme à l'intervention, elle m'appelle, elle dit « Oups, je vous ai oublié. » Oh, oups! Ben, elle m'avait appelé hier, puis là, ouais, ben, elle dit « Ah, ben, elle pensait que je prenais le taxi, puis ça. » Puis là, elle pensait que je payais le taxi, puis j'envoyais la facture à l'intervention, elle pensait pas que je suis en fauteuil roulant. Ah non, donc elle connaît pas bien le dossier, là. Ah là, ça fait 2 mois qu'elle est là, elle travaille pour le gouvernement du Québec. OK. C'est moi qui ai annoncé. Elle a dit, oh non, elle a déjà jeté ça le formulaire. Là. Oh ben là, c'est là, j'ai fait ça ce matin, après ça, hier, puis après ça, ben là, après ça, il fallait que ça continue, hein, parce que là, aujourd'hui, il faut que je m'en retourne en physio après-midi, fait que là, ça continue, ben là, le président de la paradis cérébrale du Québec, il a parlé avec la gang de Nono en physio. Oh. Ah oui, c'est quoi l'histoire, oui? Ouais, ça serait que tu? Ouais, ben là, ils ont parlé avec Post Canada. Puis Post Canada a dit ça se peut que ce soit nous qui que Post Canada l'ont perdu. Post Canada sont en train de faire une investigation.
Parce que là, ils ont montré des preuves comme quoi que parce que là, le président de la paradis cérébrale du Québec a montré le chèque à la physiothérapie. Oui. Tel numéro de chèque pour telle compagnie, bon. Oui. Fait que oui, le chèque était bien fait pour eux à la bonne adresse. Fait que Post Canada, est-ce que c'est Post Canada qui a perdu le chèque? Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont. Si ça n'arrive pas dans une semaine, Post Canada a dit d'être indulgent pour une autre semaine. Okay. Si ça fonctionne pas, ils vont annuler le président de la paradis cérébrale du Québec va annuler le chèque puis il va en faire un autre. C'est misère. Ouais. Mais là, moi, j'ai dit, je paye pas ça, là. J'ai dit, moi, je paye pas ça. Vous êtes dans ma tête, puis j'ai dit ça dans la face de la madame. J'ai dit, moi, dans vos rêves, moi, je paye pas ça. Moi, je paye pas la différence. Et moi, je paye ma partie, puis c'est tout, parce que le reste, là, vous allez vous le mettre dans le. Oui. Fait que là, à la partie arrive. Puis pour terminer, ben, croyez-le pas, pour vous faire rire tout le monde un peu. Ben, il faut tout le temps qu'il m'en arrive c'est drôle, moi. Fait que là, vous vous rappelez, je vous avais parlé de ma carte aux puces de transport adapté. Ben, ils ont passé le chèque, mais 3 mois plus tard, ben, ils ont passé le chèque à la fin de la journée d'aujourd'hui, à la fin du mois. Fait que là, ça a dépassé ma transaction bancaire. Fait que là, le 6 piastres a passé, oui. Il y avait de l'argent dans le compte, ça n'a pas de problème. Sauf, ils ont passé le chèque de 6 $. Mais ça a dépassé ma transaction bancaire. Une chance que la banque CIBC elle m'avait donné une promotion pour des frais de service gratuits pendant 12 mois, parce que sinon, ça venait de coûter des frais de service, une mauvaise de chance. Mais là, il faut que j'aille les appeler pour être sûr qu'ils me remboursent les frais, parce que on dirait que je sais pas, là, mais j'ai trouvé ça bizarre qu'ils passent le chèque de 6 $ au bout de 3 mois. Ça sonne, comment dire, ben, que j'ai pas de problème à payer 6 $, je m'en fous. En bon québécois, je m'en fous. Mais je trouve ça bizarre que pourquoi 3 mois? Ah, il a tombé entre deux chaises, comme je disais à la femme à l'aide sociale. Ah, il a tombé entre deux chaises. Puis comme j'ai dit à la femme à l'aide sociale, est-ce que je vais avoir d'autres remboursements de présence? Elle m'a dit, on a tellement de documents, là, monsieur Luc, là. Elle dit, il faut engager du personnel, là, parce qu'on a trop de monde à rembourser. Fait qu'elle dit, ça va vous en faire plus à la banque. Ben, elle dit, ça va vous en faire plus à la banque pour le moment. Ben, j'ai dit, c'est pas pour le moment, j'en ai besoin pour l'immédiat. Elle s'est fermée la bouche. Mon temps écoulé, fait que demain, là, M. B, Mozart me donnera un coup d'instincteur. Ben merci, Luc. Merci beaucoup, Luc. Pour En passant, intervention. Mozart, il va être fâché parce qu'il n'a pas dit bonjour en rentrant. Ouais, c'est ça, oui. C'est ça. Lui, c'est ça. Il a fait ça avec des signes de main. Donc, juste avant de passer à Mélanie, il y a une question. Daniel ou José, je ne sais pas, là. Une main levée? Oui, je suis là. Oui, c'est José. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Oui, ben moi j'avais suivi ton histoire, Luc, la semaine dernière. Puis bon, je trouve ça bien que la paralysie cérébrale s'est mêlée dans ça avec le fournisseur de services de physiothérapie, parce que ça montre que les démarches ont été faites, puis ça montre ta bonne foi là, à payer les frais là.
J'espère qu'il va se calmer, le monsieur, là. Puis, Oui. ce que je te suggérerais, pour le problème que tu as dit, là, passage de chèque dans ton compte, puis ça va en bas de 0, tu risques d'avoir des frais. Moi, ce que je ferais, c'est que je demanderais une limite de découvert d'environ 100 $. C'est-à-dire J'ai que pas si de... ton... José, j'ai pas de limite de découvert, inquiète-toi pas. Il n'y a pas de limite de découvert dans mon compte. Oui, mais Inquiète-toi pas. ouais, mais c'est ça. Mais en demandant une, si ça tombe, mettons, 10 $ en bas de 0, ça t'évite des frais. Ça t'évite d'avoir des Ah, frais de service. Alors, ça te protège. Mettons que tu passes un chèque puis qu'il te manquait, je ne Ouais. sais pas, moi, 10 piastres, tu ne mets pas une grosse limite, là, environ 100 $. Tu leur demandes ça. Si tes clients, ça fait longtemps, tu fais affaire avec la même banque que moi, la CBC me l'a Ouais. fait. Puis si tes clients, ça fait longtemps, tu n'as jamais eu de problème avec eux autres, tout est beau dans ton compte, tu n'auras pas de problème, ils vont te le mettre. Puis ça va te donner une protection, puis ça va te donner une protection de plus, puis ça va te rassurer, là, tu sais. ouais, Parce que oui, quand tu passes... ça fait 20 ans, 21 ans que Ben, je c'est fais. ça. Exact. C'est pareil comme moi. Moi, je ferais ça, puis je pense qu'ils vont te l'accorder, puis tu n'auras pas de problème, puis tu vas voir que si ça va en bas de 0, tu n'auras pas de frais. Fait que ça te protège, ça. Puis, cherche pas de frais pour avoir ça, cette limite-là de découvert, là. Ah, Fait que tu c'était peux pas. t'essayer avec... Ouais, Ouais. pour répondre rapidement à José, parce qu'il y a Mélanie qui est arrivée, mais moi, Ouais. c'était pas des trucs, c'était pas des trucs à découvert, ils appellent ça ils appellent ça des frais de service. C'est des frais Ouais, mais exact. quand tu utilises ta carte de débit ou tu fais des chèques ou Ouais. c'est des nombres de transactions, c'est pas est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans les comptes ou un truc comme ça. Ouais, je le sais, mais si tu dépasses ton nombre de transactions, là, Ouais. tu vas avoir des frais, Ah oui, j'imagine. oui, oui. Bon, Oui, mais là, il comme faut là, que tu là. prennes un forfait. Faut que tu prennes un forfait de transaction qui correspond à tes besoins, pas plus, parce que ça va te coûter trop cher de forfait. Puis éviter de payer avec ta carte de guichet souvent. Tu sais, payer plus en argent, demander des reçus, ça aussi, ça aide. Puis une limite de découvert, c'est toujours une bonne sécurité à avoir sur un compte, là. On ne sait jamais. Ah, ok, ben merci, José. Ben, là, ben, il y a Mélanie qui est Ça me fait arrivée. plaisir, Luc. Donc, mesdames et messieurs, alors, Mélanie. Ah, moi, c'était Alors, juste pour vous dire un petit coucou, là. Je voulais pas. Je sais, j'arrive sur le bon. tard parce que là, Ouais. je fais un rush de travail, là. J'ai beaucoup jusqu'à demain, là. En tout cas, demain, je vais être plus relax. Mais c'est juste pour vous dire un petit coucou Ben, merci. pour aujourd'hui, là. Puis c'est juste ça. Puis comment ça va bord de ça? Patrick va bien? Et puis, Oui. Nous autres, ça va bien, là. On s'est trouvé une préposée qui a déjà travaillé pour lui. Puis là, ça a l'air que... Tu sais, moi, je prends toujours les affaires, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de bien prudent. Tu sais, quand quelqu'un dit quelque chose, j'essaie de pas... J'essaie de voir à ce qu'il n'y ait pas de... OK, tu dis quelque chose, mais ça cache rien, là, t'es sûr, là. Là, elle dit non, elle dit c'est correct. Elle dit moi, j'aime bien ça. Puis je suis contente. Puis tout ça, parce que j'ai bien empathique que c'est de la job, là. Fait on a trouvé quelqu'un qui connaissait Patrick déjà, parce qu'elle avait travaillé de nuit ici. Elle a déjà travaillé de nuit. Puis là, elle était en convalescence. Puis on a découvert, elle-même, elle avait découvert qu'elle avait fait un déni de grossesse. Fait que elle savait pas qu'elle était enceinte jusqu'au dernier trimestre, là. Fait que là, elle a eu sa petite fille. Puis là, elle dit, depuis au moins, là, depuis un bon bout de temps, là, ça va très, très bien. Fait que je me dis, tant mieux si ça peut rester. Moi, je veux juste une chose, c'est que s'il arrive n'importe quoi, de ne pas se gêner, de nous dire exactement, ben, tu sais, exactement, c'est sûr, on ne veut pas rentrer dans la vie privée des gens, mais, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-les avant que ça pète, tu sais. C'est juste ça, moi, que je demande. Dites-les s'il y a quelque chose qui ne va pas. Faites pas dire, ah oui, j'aime ça, ah oui, c'est correct, ah oui, je suis correct.
comme le gars qui a pété sa coche, puis on s'est dans un restaurant, puis tout ça, puis que pour une raison ou une autre, il est parti. Là, on a eu des nouvelles de lui. Puis là, finalement, ça a l'air qu'il veut venir donner ses excuses. Moi, j'ai dit personnellement, là, j'ai pas besoin de tes excuses. Je veux dire, moi, j'en ai pas besoin de tes excuses parce que nous autres, on a, comme on dit, là, we moved on. Tu sais, on a bougé, on fait nos affaires, on continue, la vie continue, tu sais. Fait qu'on n'a pas besoin de tes excuses. Si t'es out, t'as pris tes décisions, faut que tu les assumes, puis c'est ça. Les autres, tu ne reviendras pas là, pour dire tes excuses, puis « Ah, tu peux-tu me reprendre? » Non, tu sais, comme nous autres, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il reviendrait. Puis moi, je fais plus confiance, dans le fond, dans le sens que si les gens ne me disent pas les choses telles que c'est supposé d'être, c'est bien de valeur, mais si tu ne me le dis pas, c'est parce que tu as quelque chose à cacher. Puis à cause de ça, je ne fais pas confiance. T'sais. Puis c'est dans mon droit de ne pas faire confiance, c'est normal. T'sais, ça fait 7 ans, moi, qu'on habite ici, puis ça fait 7 ans qu'on a des problèmes à cause de plein d'affaires. Là. Soit que les gens ne veulent pas travailler ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais en tout cas, ou soit que les gens, ils ont quoi, puis ils ne veulent pas nous le dire, puis c'est de même. Fait que c'est ça que je voulais dire. Fait que là, au moins, on a une préposée que ça a l'air qu'elle a décidé qu'elle venait travailler ici, puis que tout allait bien, puis c'est correct. Puis là, elle est à sa première semaine. Fait on a fait des arrangements avec les préposés. Là. Ça nous a permis, en tout cas, cette histoire-là de préposé qui a pété sa coche, là, de refaire nos horaires, puis de recalibrer nos ressources comme il faut. Puis c'est à peu près ça, là. Ça a eu du bon, ça a eu du mauvais, ça a eu du bon. Écoute, c'est ça, hein, c'est ça les risques, hein. Oui. On n'a pas le choix. Donc, Mélanie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir venu. Et on va aller vers le mot de la fin. Restez avec nous. Je vous reviens dans pas grand temps. Donc, on s'en va. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, je veux remercier le panel d'avoir été là. Je remercie Daniel, José. Merci. Es-tu là, Daniel? Oui, je suis là, oui. Je m'excuse, je voulais demander à Geneviève, est-ce que en quelque part, qu'est-ce qui peut prouver qu'ils ont eu leurs 2 vaccins? Est-ce que le passeport vaccinal, est-ce qu'il l'exige, le passeport vaccinal, pour prendre soin du monde, comme José disait, là? Est-ce qu'il l'exige du monde, le passeport vaccinal, pour prendre soin de Luc, de n'importe qui d'autre, est-ce qu'il l'exige? Ben, je sais que Geneviève avait dit, oui, il faut qu'il y ait les 2 vaccins, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ont eu leurs 2 vaccins? Est-ce que le passeport vaccinal, ils l'ont pour le prouver? Les autres, ils ont les résultats dans le ministère de la Santé et les réseaux sociaux. Ça va directement au CIUS. Ils ont accès à ça, puis ils peuvent voir qui l'est, qui ne l'est pas. Hein? OK. Oui, parce que moi, j'étais dans la catégorie CIUS. Fait qu'eux autres, ils ont tous les résultats. OK. OK.
Merci, Geneviève. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à Geneviève aussi pour la co-animation. Luc pour justement pour le plaisir. Merci beaucoup, mon cher Luc. Mélanie, merci. Consoeur, merci beaucoup d'être là. Et je veux remercier aussi Nicole qui était là. Et aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous encourager. Aussi, je veux remercier le Rapplique pour la livraison, le système de livraison payé que vous commandez en ligne. Donc, ça peut être pratique pour ceux-là qui ne peuvent pas sortir de la maison facilement. Ou par téléphone, bien sûr. Des fois, là, ça peut être problématique aussi. Donc, il y en a qui commandent en ligne, mais en ligne, vous avez la livraison incluse dans les métros participants. Donc, je vous suggère d'appeler le Rapplique pour vous inscrire et demander les modalités. Alors, ça concerne juste en passant les personnes qui ont des conditions de handicap et en perte d'autonomie avec les cartes à l'appui, là, en tout cas. Donc, seulement que les appeler pour les modalités. Alors, aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement, toujours. Et aussi, n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin de conseils, de protection santé est là. Donc, il y a des conseillers juridiques qui travaillent. Il y a beaucoup d'appels ces temps-ci, donc faites juste être patient là, pour les retours d'appels, bien sûr, parce que, comme on dit, ce sont juste 2 personnes pour les conseillers qui travaillent durant le jour et donc, on les a eus pour un bon prix. Alors, c'est sûr qu'ils ont du travail sur la planche, mais ils nous ont fait un bon prix, vu qu'on est un organisme sans but lucratif. D'accord? Donc, ça, c'est le but est de payer leurs services professionnels. Donc, alors, mesdames et messieurs, alors, je vous remercie pour cette 463e émission de Justice de santé. Et demain, c'est sujet libre. Donc, à demain tout le monde. Alors, bon après-midi. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye bye. Prenez soin de vous autres. OK? Bye. Prenez soin de tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye.